qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Amen. Amen, amen. L'amour m'a sauvé, 366. Dans le péché, je sombrais, loin de la rive de paix, au-dedans, si fort souillé, au point de non-retour. Mais le maître de la mer perçut mon cri d'angoisse. Des eaux il m'a tiré et je suis sauvé. Oh, 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 l'amour m'a sauvé. L'amour m'a sauvé. Quand rien ne peut m'aider. L'amour m'a sauvé. Oh, l'amour m'a sauvé. L'amour divin, l'amour m'a sauvé. Quand rien ne peut m'aider. L'amour m'a sauvé. Je lui confie tout mon cœur et je m'attache à lui. Vis dans sa présence bénie, en chantant ses louanges. Amour si puissant, si vrai, mérite mes meilleurs chants. Un sincère et tendre culte lui revient. Oh, 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 l'amour m'a sauvé. L'amour
resté. L'amour m'a sauvé à mon danger. À mon danger, lève les yeux. Jésus sauve complètement. Son amour te tirera hors des vagues en furie. Il est maître de la mer. Les flots lui sont soumis. Il veut être ton sauveur et sois sauvé. Oh, 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 l'amour m'a sauvé, l'amour divin, l'amour m'a sauvé. Quand rien ne peut m'aider, l'amour m'a sauvé. Oh, l'amour m'a sauvé, l'amour divin, l'amour m'a sauvé. Quand rien ne peut m'aider, l'amour m'a sauvé. Je vais appeler le frère Ben pour prier. Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, oh Dieu, nous bénissons ton nom, nous te louons pour la grâce que tu nous as accordée, Père éternel, de venir en ce lieu. Dieu Tout-Puissant, en passant du temps, Père éternel, dans ce monde, oh Dieu, cela est comme un abri, Seigneur Jésus-Christ, de venir au Seigneur mon Dieu, mon roi, dans un lieu consacré à toi, afin de pouvoir te parler, afin de pouvoir t'entendre, ô Dieu, nous parler, Seigneur Jésus, car les âmes de tes enfants, Seigneur, sont dans l'attente. Père éternel, ô Dieu, nous avons tout quitté, Père, comme l'a dit à Pierre, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons quitté nos maisons, nous avons quitté nos femmes, nos enfants, nous avons quitté beaucoup de choses pour te suivre. Il t'a posé la question, Seigneur Jésus-Christ, ce que nous devons recevoir en retour, ô Dieu Tout-Puissant. Et tu as dit, Père éternel, il n'y en a pas un que celui qui a quitté un père, une mère, des frères, des sœurs, il ne retrouve pas, Seigneur Jésus-Christ, au centuple, ô Dieu Tout-Puissant, tout cela, Seigneur mon Dieu, mon roi, jusque dans le royaume des cieux, Père. Ô Dieu, c'est une bénédiction que nous attendons, Seigneur, et que nous voyons, ô Dieu Tout-Puissant, au travers de la vie d'un chacun de nous, Seigneur. Mais Père éternel, au-delà de tout cela, Seigneur Jésus, la promesse, ô Seigneur mon Dieu, mon roi, du royaume des cieux, Père, c'est ce que nous désirons et c'est ce que nous voulons. Laisse que tu puisses nous l'apporter encore une fois, pour ceux qui ne l'ont pas, Seigneur Jésus, et pour ceux qui l'ont, Seigneur, que nous puissions pas seulement le voir, mais le comprendre, ô Dieu. Accorde-le, Père éternel. Conduis-nous dans les champs, Père éternel, ô Dieu. Laisse que ton Fils s'est disposé à toi, Père. Laisse que tu puisses le conduire, ô Dieu. Et nous, ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui allons adorer, Seigneur Jésus, que tu puisses nous conduire. Que les saints anges, ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, puissent adorer avec nous, Seigneur Jésus. Et que tu puisses trouver, ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, grâce auprès de cette petite église, ô Dieu. Tandis que nous remettons ton serviteur qui va nous apporter la parole. Les gens qui sont en route au Père pour venir au Dieu Tout-Puissant participer au culte, ainsi que les gens en ligne, nous les remettons à toi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On a chanté le cantique 576, je désire le voir. Je chante sur le chemin conduisant les cœurs au calvaire où coule à plein le ruisseau vainqueur. Bien des flèches m'ont blessé, mon Seigneur le sait. Il dirige, il conduit et moi je le suis. Moi je désire le voir face à face et
je ne peux plus voir mon sentier. Je me rapproche de lui, il m'éclaire alors. Unissant nos efforts, me conduit au port. Moi je désire le voir face à face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Mes soucis sont finis, je suis à l'abri. Moi je désire le voir face à face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Mes soucis sont finis, je suis à l'abri. Du fin fond de la vallée, je vois les glaciers. Il m'est donné d'entrevoir le Seigneur de gloire. Il est armé de l'épée, conduit la mêlée. Et je suis protégé, gloire à mon rocher. Moi je désire le voir face à face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Mes soucis sont finis, je suis à l'abri. Lorsque le Sauveur m'appellera, j'entendrai et je répondrai. Lorsqu'il appelle, je répondrai. Je serai quelque part pour entendre mon nom. Oui, je serai quelque part. Je serai quelque part là pour entendre mon nom. Je serai quelque part, je serai quelque part là pour entendre mon nom. Oui, je serai quelque part, je serai quelque part là pour entendre mon nom. Je serai quelque part, je serai quelque part là pour entendre mon nom. Et si mon cœur est droit quand il m'appelle, si mon cœur est droit, j'entendrai. Si mon cœur est droit quand il m'appelle, je serai quelque part pour entendre mon nom. Oui, je serai quelque part, je serai quelque part là pour entendre mon nom. Je serai quelque part, je serai quelque part là pour entendre mon nom. Oui, je serai quelque part, je serai quelque part là pour entendre mon nom. Je serai quelque part, je serai quelque part là pour entendre mon nom. La victoire est mienne, la victoire est mienne. Ce jour, la
ce jour rédemption énienne. Je dis Satan, arrière de moi, ce jour rédemption énienne. Parlons de Jésus, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, durant l'éternité. Le grand je suis la porte, la vie, la vérité. Parlons de Jésus pour toujours. Parlons de Jésus, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, durant l'éternité. Le grand je suis la porte, la vie, la vérité. Parlons de Jésus pour toujours. Il est toute chose, il est toute chose pour moi. Il est toute chose, il est toute chose pour moi. Car il est mon Père, ma mère et mon frère et ma sœur. Il est toute chose pour moi. Parlons de Jésus, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, durant l'éternité. Le grand je suis la porte, la vie, la vérité. Parlons de Jésus pour toujours. Il est toute chose, il est toute chose pour moi. Il est toute chose, il est toute chose pour moi. Car il est mon Père, ma mère et mon frère et ma sœur. Il est toute chose pour moi. Nous nous sentons si bien à parler du bon vieux chemin. Nous nous sentons si bien à parler du Seigneur. Ainsi continuons, continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Ainsi nous continuons, continuons à parler du Seigneur. Nous continuons, continuons à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela, à parler du bon vieux chemin. Le diable n'aime pas cela, à parler du Seigneur. Ainsi nous continuons, continuons à parler du Seigneur. Continuons, continuons à parler du bon vieux chemin. Nous continuons, continuons à parler du Seigneur. Nous continuons, continuons à parler du Seigneur. Nous continuons, continuons à parler du bon vieux chemin. Nous continuons, continuons à parler du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons chanter un petit chœur pour appeler le pasteur. 167, quel sauveur merveilleux je possède. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Oui, attaché, attaché à la croix pour moi.
attaché à la croix pour moi. Oui, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Oui, il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu, humble et d'apparence modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Oui, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Oui, il a pris mon péché, il m'a délivré, et attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Oui, pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. On va prendre nos Bibles. On lira à deux endroits. En premier, on va lire dans Marc chapitre 9, verset 23. Marc 9, 23. Et puis, on lira également dans 2 Rois 5, 9 à 14. Marc 9, 23. Je vais lire Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Puis on va lire dans 2 Rois 5, 9 à 14, l'histoire des Naaman. 2 Rois chapitre 5, verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète t'y demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut purifié. Courbons nos têtes pour prier. Seigneur Jésus-Christ, nous venons
humblement devant toi pour que tu nous donnes le contexte, que tu brises la parole pour chacun d'entre nous, Père, pour nous fortifier durant ce voyage, pour nous ramener à la foi, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons simplement nous abandonner entre tes mains. Prends le contrôle de toutes choses. Merci, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mon titre aujourd'hui, c'est « Tu dois croire à l'impossible ». Tu dois croire à l'impossible. Donc, l'une des choses que cette histoire de Naaman nous montre, c'est croire à quelque chose qui paraît impossible. Dieu, des fois, nous demande de croire à des choses qui paraissent impossibles. Il a demandé par la bouche du prophète que Naaman se jette 7 fois dans l'eau du Jourdain. Une eau boueuse. Donc, premièrement, ce n'est pas une eau pure. Une eau boueuse, c'est une eau sale. Pourquoi Naaman pouvait se demander, les fleuves de Damas, l'Abana et les Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Donc, les autres eaux, les autres fleuves, si on peut le dire, en pureté, étaient pures que l'eau du Jourdain. On dit l'eau est pure, l'eau est potable, c'était pur. C'était pur, on pouvait, bon, comme c'est une eau pure, on va croire que oui, cette eau-là, au moins, ça peut faire quelque chose. Mais Dieu veut purifier un lépreux au travers d'une eau qui est sale. Qui est sale, boueuse. On sait bien que c'est l'eau boueuse. Prenons par exemple, bon, moi j'ai grandi au pays, bon, la grande partie de mon adolescence, je l'ai passé là-bas, même ma jeunesse. On allait se baigner, je me suis allé me baigner dans la rivière, sans que les parents sachent. Vous vous baignez, je suis allé me baigner comme c'est là. Il y a des gens qui allaient se baigner dans des étangs d'eau. Tu plonges comme ça, tu ressors avec de la boue. Une eau boueuse, peut-être tout le monde savait que cette eau-là, les pêcheurs savaient que bon, cette eau-là, il n'y a rien de bon là. Les enfants, s'il y avait des enfants qui allaient se baigner, hein, on sait que quand on plonge là-bas, on ressort avec la saleté. Quelque chose que tout le monde sait que, ah bon, là, il n'y a rien de bon qui peut sortir de là. Rien de bon. Mais ce que Dieu déclare pur, l'homme ne doit pas le déclarer souillé. Quand Dieu déclare pur, hein, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Une eau sale, ça paraît impossible à l'être humain que de cette saleté, si je me jette, même pas une fois, 7 fois, si tu te jettes 7 fois, c'est que tu vas être plein de boue. La première fois, un peu de boue, la deuxième fois, la 7e fois, bon, ça paraît impossible. Donc, ça paraît ridicule même. Dieu demande aux gens de croire des choses ridicules, des choses impossibles. Pour Dieu, l'eau était pure. L'eau était pure. Jetez-vous dans l'eau sale, vous allez ressortir avec la saleté. Plongez-vous, allez vous plonger dans l'eau sale, l'eau de la piscine ou ailleurs, vous allez ressortir sale. Pour ressortir pur, il faut se jeter dans l'eau pure. Il faut que cette eau soit pure. Et c'est cette eau, pour Dieu, c'était pur, mais pour les hommes, c'était une eau sale. Pour Naaman, c'était une eau qui ne pouvait rien faire. C'est pourquoi il s'est dit, mais les fleuves, là-bas chez nous, en Syrie, le fleuve, tel fleuve, ça peut faire mieux la chose que cette eau-là, cette eau sale. Le sang de Jésus-Christ purifie du péché. Il purifie. Il y a une fontaine remplie de sang tiré des veines d'Emmanuel. Les pécheurs plongés dans ces flots perdent toute leur souillure. Peu importe combien le monde qui le croit ou qui ne le croit pas, mais le sang de Jésus-Christ purifie du péché. Ça purifie. Ça tu vas te dire, mais je ne vois pas. Est-ce que le péché est vraiment parti? Oui, il est parti. Est-ce qu'il est parti? Je confessais mes péchés sous le sang. Est-ce que la chose a disparu? Mais tu ne vois rien. Hein? Ça semble comme s'il n'y a rien qui s'est fait. Mais par la foi, la chose est faite. Tu ressors là-bas sans tache, ni ride, ni rien de semblable au monde. Donc Dieu nous demande de croire à des choses qui paraissent... de croire. Des choses qui paraissent impossibles à l'être humain. Donc c'est pourquoi nous devons toujours croire Dieu. Croire
à ce que le prophète a dit. Tant que le prophète, comme le prophète l'avait dit, c'est tout. Dès que le prophète a prononcé cette parole de se jeter dans l'eau, en se jetant 7 fois comme le prophète avait dit, il allait être purifié. Peu importe combien il ressortait avec de la boue la première fois, la deuxième, mais il fallait juste obéir totalement. Voilà, ce n'est pas vraiment mon sujet. L'obéissance, peut-être on verra ça comme Dieu le voudra plus tard. Donc la chose, on voit Naaman. Il a quitté la Syrie, il a cru la jeune petite fille qui lui avait témoigné de la parole. Quelqu'un qui quitte de loin, il a la foi. Il va même voir son roi, donc il croit réellement. Il quitte loin son pays, faisant tous ses voyages. Il part chez les rois les renvoient vers les prophètes. Il avait la foi. Il arrive devant les prophètes, les difficultés, les circonstances, la mauvaise accueil. Naaman perd la foi. Il perd la foi. Quelqu'un qui avait la foi, et là maintenant il n'a plus la foi sur sa guérison, la guérison par la parole du prophète. Il commence à regarder aux fleuves qui sont en Syrie et il commence à partir. Donc, il passe de la foi à l'incrédulité. Il passe de la foi à l'incrédulité. Alors, donc, ça montre qu'on peut passer de la foi à l'incrédulité. Vous croyez, mais à un moment donné, des circonstances arrivent, des moments difficiles arrivent et vous passez à l'incrédulité. Mais ne demeurez pas comme cela. Comme Frère Branham dit, dès que vous doutez de votre guérison, vous perdez la guérison. Dès que vous doutez, vous perdez. Mais on voit encore une autre réalité. Il avait la foi, il a douté, il commence à partir, mais les gens lui ont parlé. Et il s'est ressaisi, il est revenu à la foi, faire ce que le prophète a dit. Donc on peut aussi passer de l'incrédulité à la foi. Ou on peut passer de la foi. On perd la foi, puis on peut revenir à la foi. Parce que s'il n'était pas avec la foi, il n'y aurait pas de guérison. Il n'y aurait pas de guérison. Il a douté, mais il est revenu. Donc on passe de la foi, les circonstances arrivent. Quand les difficultés arrivent et que tu sens que tu perds la foi, ressaisis-toi. Ressaisis-toi, reviens. Reviens, la bénédiction est encore là. Tant que tu restes dans l'incrédulité, tu perds la chose. Mais quand tu reviens à la foi, c'est que Dieu peut faire des miracles. Dieu peut faire quelque chose. C'est pourquoi relève-toi toujours. Ça nous apprend à nous relever. Relève-toi de nos erreurs, de ne pas continuer sur la mauvaise voie, mais revenir chaque fois à Dieu. Frère Branham, parce qu'il y a deux choses. Soit on a un esprit de foi, soit on a un esprit de doute. Il n'y a qu'une chose. Soit tu as la foi, soit tu as un esprit de doute. Mais venons-en, disons Frère Branham, dans le péché de l'incrédulité. Paragraphe 3. En effet, il n'existe qu'un seul péché, et c'est l'incrédulité. Bien des fois, nous pensons que le péché, c'est boire, c'est livrer au jeu d'argent, commettre adultère. Ce n'est pourtant pas ça le péché. Ce ne sont que les attributs de l'incrédulité. Un homme et une femme font ces choses parce qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Donc, tout ce qui a comme attribut de l'incrédulité, comme le prophète l'a dit, là, le jeu d'argent. Le jeu d'argent, boire, commettre adultère, mentir, tout ce que vous savez de la parole. Quand vous le faites, c'est que vous avez perdu la foi. Vous ne croyez pas. Quelque part, quand vous commencez à voir les attributs du péché se manifester, ressaisissez-vous. C'est que quelque part, vous ne croyez plus à la parole. Vous pouvez le dire, je crois, mais les œuvres sont l'expression de la foi. Vos œuvres montrent que vous ne croyez pas. Il y a les attributs de l'incrédulité. Quand une mauvaise vie commence à se manifester, c'est que quelque part, tu n'as plus la foi. Tu penses l'avoir, mais tu ne l'as pas. Un homme et une femme font ces choses parce qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus. S'ils croyaient au Seigneur Jésus, ils ne feraient donc pas ces choses.
Donc le frère ou la sœur ne croit pas. Il a perdu la foi. Que Dieu l'aide à revenir. Donc le péché, ce que nous appelons péché, ce sont les attributs de l'incrédulité. Et frère Branham continue. Et il n'y a que deux esprits qui tiennent l'homme sous leur emprise. C'est soit la foi, soit l'incrédulité. Chacun de nous, ce soir, est possédé de l'un de ces esprits. Donc, chacun de nous a un esprit de foi, soit un esprit de foi ou un esprit de l'incrédulité. Et nos œuvres vont les manifester. Les attributs de la foi vont se manifester. Les attributs de l'incrédulité vont se manifester. Donc, regarde ta vie, toute la journée, tu vas savoir quel esprit qui était sur toi. Quel est cet esprit qui est sur toi? Que Dieu nous aide à avoir la foi. La foi qui trouve son lieu de repos dans la parole. Hein? Ne pas abandonner la foi. Bien souvent, nous abandonnons la foi comme Naaman. Quand les difficultés arrivent, les situations difficiles, une mauvaise réponse, quelque chose se passe à l'église, ou quelque chose qu'un frère t'a fait, le diacre, ou qui que ce soit, et tu perds la foi complètement, tu perds la foi dans la parole. Israël, qui avait vu les miracles de Dieu en Égypte, ils ont vu 10 miracles extraordinaires. Ils avaient la foi à Moïse, ils croyaient. La foi, vraiment, là, Dieu est avec nous. Ils sont sortis de l'Égypte, ils ont commencé à marcher. Ils arrivent comme ça, pas. Grande épreuve, la mer Rouge devant. La mer Rouge devant, derrière l'armée des pharaons en train de venir. Et de côté, à gauche et à droite, ce n'est que des montagnes. Israël a douté. Malgré les miracles, la foi qu'ils avaient devant l'épreuve, ils ont complètement oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Ils ont douté. Et bien des fois, c'est ce qui nous arrive. Devant un petit devoir, devant quelque chose, on oublie même les citations de Frère Branham. On oublie qu'il y avait un tel miracle. La parole qu'on avait entendue, il y avait tel cas. On oublie complètement. On oublie Dieu et on commence à douter. Dans le respect, paragraphe 65. C'est étrange. Après avoir vu tous ces signes se produire, une fois arrivé à la mer Rouge, ayant donc vu que c'était Dieu lui-même qui avait accompli ces signes, eh bien, là-bas à la mer Rouge, ils doutèrent de Dieu. Dès la toute première chose qu'il fut capable de les faire s'échapper. Dieu peut créer un moyen d'échappatoire, mais il faut que tu gardes la foi. Mais quand la difficulté arrive, ne panique pas, ne doute pas, ne lâche pas la parole pour aller trouver d'autres solutions comme Naaman en Syrie, d'autres solutions chez les païens. Non, il faut garder la foi. C'était une situation difficile. Ça paraissait impossible. Où est-ce qu'on va s'échapper? La mer, là, la mer, comment? Il n'y avait pas avant une écriture où Dieu a ouvert la mer. Il n'y avait pas. Et la plus grande armée était là derrière. Aujourd'hui, on dirait quoi? Si ce n'est pas les États-Unis ou la Russie. Là, avec prenons avec toutes leurs bombes, qu'est-ce que tu vas faire contre eux? Tu ne peux rien faire. Tu vas dire non, là, c'est impossible, on ne peut rien. Et vous êtes coincé à l'intérieur, là. Montagne, coincé. Ça paraissait impossible et les gens ont commencé à douter. Ils ont complètement oublié tout ce que Dieu avait fait. C'est ce qui nous arrive souvent. Mais nous devons croire l'impossible. Quand les choses deviennent difficiles, garde la foi. Garde la foi en Dieu. Frère Branham continue au paragraphe 66. Bon, je réponds le 65. Eh bien, là-bas à la mer Rouge, ils doutèrent de Dieu dès la toute première chose qu'il fut capable de les faire s'échapper. C'est là que nous commettons notre faute. Lorsqu'une petite maladie nous frappe, lorsqu'un petit désastre, un petit ennui survient sur le chemin, alors nous commençons à abandonner la foi. Un petit ennui, un désastre, les choses ne se passent pas bien, des difficultés partout, et tu commences à abandonner. Tu commences à douter de la foi, et tu laisses Dieu dans l'histoire. Le respect toujours. Frère Branham, continue.
Un jeune converti, quelqu'un se moquera de lui et dira, tu n'es qu'un exalté. Ça, c'est des choses qui arrivent aux jeunes. On se moque de toi à l'école, un exalté, on se moque de ta jupe, de ta robe. Hein? Comment tu es tout le temps, longue jupe. Comment tu ne te maquilles pas, on se moque de toi. Et tu commences à avoir honte de l'évangile. Tu commences à lâcher. Hein? Et tu commences en cachette à vouloir porter les mini-jupes, les pantalons. Ça, c'est que tu perds la foi. Un jeune converti, quelqu'un se moquera de lui et dira, tu n'es qu'un saint exalté. Eh bien, je déteste qu'on m'appelle un saint exalté. Voyez-vous, voilà, c'est là le doute. Quand la moquerie arrive, beaucoup commencent à douter. Ils lâchent la parole, ils commencent à douter parce qu'ils veulent être comme les mondes. Ils ne veulent pas être des saints exaltés. C'est l'occasion de garder votre position. C'est l'occasion de respecter le messager. C'est l'occasion de donner gloire à Dieu. Quand des choses comme ça arrivent, c'est le temps de garder ta position de chrétien. Ne lâche pas la parole. Ne commence pas à agir comme les mondes. Hein? Les garçons, parce que tout le monde fume, et toi tu ne fumes pas, on se moque de toi. Tu dis, bon, je ne vais pas être une poule mouillée. Ah bon, tu commences, tu veux fumer comme eux. Non, ce n'est pas comme cela. Tu gardes ta position. C'est l'occasion de respecter le messager et le message. Et bien souvent, c'est la peur. Israël, devant la mer rouge, c'était la peur. La peur plutôt. Quand une difficulté arrive, les gens ont peur. Et dès que tu as la peur, c'est que Dieu n'est pas là. Tu n'as plus la foi. La foi ne connaît pas de peur. Quand quelqu'un a la foi, il n'a pas peur. Tu as une foi parfaite, c'est comme, disons, la foi et l'amour sont parents, ça marche ensemble. Tu as l'amour de Dieu, tu as la foi. L'amour bannit la crainte. Elle bannit la peur. Comme ils sont parents, la foi aussi, la foi dans la parole va faire que tu n'auras pas peur de la chose. Parce que si tu as peur, tu perds la foi et tu commences à vouloir agir d'une autre manière. Tu rejettes la parole. Mais la foi ne connaît pas de peur. Le respect, paragraphe 69. Et Moïse dit, j'ai déjà accompli 10 miracles devant vous. Dieu vous a donné 10 miracles et voilà que vous avez peur de la mer. Certainement. Que vous faudra-t-il de plus pour croire? Il allait prendre son bâton. Il alla prendre son bâton, le tint au-dessus de la mer. Alors les orages vinrent et soufflèrent la mer jusque de l'autre côté. Puis ils traversèrent. Et aussitôt qu'ils traversèrent, ils arrivèrent là-bas, ils se mirent à se plaindre qu'ils n'avaient pas de pain. Quand quelqu'un doute, on a vu qu'il y a 2 esprits. Toi, tu as l'esprit de foi, l'esprit d'incrédulité. L'incrédulité a des attributs. Dès que tu commences à murmurer, te plaindre, c'est que tu n'as plus la foi. Tu n'as plus foi en Dieu. Tu murmures, tu te plains. Ça, c'est un des attributs de l'incrédulité. Il ne croyait plus que Dieu pouvait faire quelque chose. Devant la moindre difficulté, on murmure, on se plaint. C'est que tu as perdu la foi. La chose à faire, ressaisis-toi, relève-toi. Reviens à la parole. Reviens à la parole. Ils traversèrent. Et aussitôt qu'ils arrivèrent là-bas, ils se mirent à se plaindre qu'ils n'avaient pas de pain. Voyez-vous, la même chose. Puis Dieu fit pleuvoir du pain du ciel pour eux. Ensuite, ils se plaignirent qu'ils n'avaient pas d'eau. Et ce n'était que plainte après plainte. Plainte après plainte. Un chrétien, celui qui a la foi ne se plaint pas. Il se repose. La foi se repose. Comme Dieu l'a dit, ça trouve son lot de repos sur la parole. Hein? Et ça croit à ce qui est la chose qui paraît impossible. La foi croit que c'est possible. Parce que tout est possible à celui qui croit. C'est bien quand on dit tout est possible à Dieu. Oui, mais c'est bien. Ça, c'est bien. Mais Dieu te dit que tout est possible si tu crois. Si tu crois, tout devient possible. Mais il faut que tu croyes. Si tu doutes, ça devient impossible. Mais si tu crois, il y a la possibilité, beaucoup de possibilités que les choses s'effacent. Dans Jéhovah Jireh, paragraphe 24.
Abraham, prenons notre rêve. Nous disons qu'on est des enfants d'Abraham. Si on est des fils d'Abraham, la sémence d'Abraham, on doit avoir en nous la nature, les œuvres d'Abraham. Abraham a cru quelque chose qui était impossible. Hein? Impossible. Il a vécu longtemps, dès son jeune âge, avec sa femme, Sarah. Ils n'ont pas eu d'enfant. Et subitement, à l'âge de 75 ans, il a une révélation. Dieu lui dit qu'il va lui donner un fils. À un âge où, quand la ménopause était déjà là. Donc, à cet âge-là, on ne peut pas donner. La femme ne peut pas donner d'enfant. Pendant toute sa jeunesse, il n'y a eu rien. Mais à un âge où les gens ne peuvent pas avoir d'enfant, Dieu intervient. Là, quand ça paraît impossible. Quand ça paraît impossible. Et Abraham a cru que tout était possible. Tous nous sommes des enfants d'Abraham. Nous devons avoir la même foi. Devant des choses qui paraissent impossibles. Donc, les choses qui paraissent impossibles dans ta vie. Tu sais toi-même des choses, tu dis, bon là, ça n'arrivera pas. Telle situation, je ne sais pas comment m'en sortir. Là, il faut manifester la foi d'Abraham. Appeler tout ce qui est contraire à la parole comme n'existant pas. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, première partie, paragraphe 24. Maintenant, nous trouvons à ce sujet qu'étant appelé, Abraham entendit la voix de Dieu. Et celui-ci lui dit quelque chose qui était presque totalement impossible. Totalement. Comment ça va se faire à cet âge-là? Lui était âgé de 75 ans et sa femme de 65 ans. Ce qui devait faire presque 20 ans depuis qu'elle avait atteint la ménopause. Donc, 20 ans passés à la ménopause. Donc là, on dit, là, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. On va continuer comme ça, comme des papilles, on n'aura pas d'enfants. C'est là que Dieu intervient avec une révélation. Et il faut aller raconter ça aux gens maintenant. La moquerie. Tu vas raconter comme ça, les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Non. Le vieux papy, il dit qu'ils vont avoir l'enfant. Ils ont vécu longtemps comme ça, il n'y a rien. Donc, les gens doutent. Et si tu n'es pas fort, tu vas te faire influencer par les doutes des autres personnes. Pourquoi il faut regarder à la parole? En plus, il avait vécu avec elle depuis qu'elle était une jeune fille. Il n'avait pas d'enfant. Et pourtant, il lui avait dit qu'ils allaient avoir un enfant. Et que par cet enfant, le monde entier, toutes les nations seraient bénies. Alors ça doit être étrange. Il a cru quelque chose qui était impossible. Impossible. Dieu te demande de croire à l'impossible. Les choses qui sont impossibles, toi, tu dois croire à ça. Ça paraît impossible, il n'y a pas de solution, mais toi, tu dois croire. Tu places ta foi en Dieu. Et si tu crois à l'impossible, Dieu rend l'impossible réel. Ça devient une réalité. On continue avec Abraham, toujours Jéhovah Jireh. Ça, c'est prêché le 9-3-57, paragraphe 18. Eh bien, Abraham avait 75 ans et Sarah 65. Abraham l'avait épousée lorsqu'elle était juste une petite fille. En effet, elle était sa demi-sœur. Eh bien, ils ont vécu ensemble depuis qu'ils étaient jeunes. Ils ont vécu comme mari et femme pendant tous les jours où Sarah était en bonne santé. Elle avait 65 ans, environ 25 ans ou plus depuis la ménopause. Et il lui était impossible d'avoir cet enfant. C'était impossible à Sarah d'avoir l'enfant. Tu sais déjà que ça ne va pas se faire. Les médecins ont dit, telle personne a dit, la préfecture a dit, j'ai fait telle démarche, ils ont dit telle chose. Oui, c'est impossible, mais Dieu te demande de croire maintenant, de croire. Et il lui était impossible d'avoir cet enfant. Et néanmoins, Dieu avait demandé à Abraham de croire à l'impossible. Et il vous demande à vous, la postérité d'Abraham, de croire à l'impossible parce que sa parole crée. Sa parole crée. C'est frère madame qui l'a dit.
Il a dit à Abraham de croire à l'impossible. Oui, on sait bien, on lit la Bible, on se réjouit de l'histoire d'Abraham, mais c'est du passé. Maintenant, au temps présent, Dieu te demande à toi de croire à l'impossible. Pourquoi je dois croire à l'impossible? Parce qu'on a la parole créatrice. La parole crée. Tu places ta foi dans la parole va créer la solution. La parole va rendre la chose possible. Possible. Donc tu ne regardes pas toi-même. Tu ne regardes pas ce n'est pas par tes mérites à toi que les choses vont se faire. Ce n'est pas par tes mérites. C'est juste la foi dans la parole amène la parole à manifester des choses. Donc Abraham ne douta pas. Il ne douta pas par incrédulité. Il crie à Dieu. Et c'est pourquoi les choses se sont faites telles que se sont faites dans la Bible à cause de sa foi. Il a gardé sa foi. Il est passé par des moments difficiles, Abraham, dans sa vie. Par des difficultés. Nous parlons aujourd'hui de Luc 17 de Dieu dans la chair. Mais pour que cette scène se passe, Abraham passait des moments de galère. Les bergers se plaignaient. Il n'y avait pas d'herbe pour nourrir les brebis. Il y avait des choses qui ne se passaient pas. Même Sarah était dans tous ses états à la maison. Mais Abraham est resté calme. S'il était sorti de l'atmosphère, il allait perdre la bénédiction, le passage d'Élohim. Mais il est resté calme. Il n'a pas suivi les difficultés. Telle chose ne marche pas avec les bergers. Telle chose se passe. Des choses vont arriver des fois dans ta vie pour te faire sortir des difficultés. Et quand ces choses arrivent, sache que la bénédiction est quelque part. La bénédiction arrive quand tu vois des difficultés, des choses qui ne tiennent pas. Il y a la bénédiction qui est en route. Mais il faut que toi, tu restes dans l'atmosphère de la parole. Tu gardes l'atmosphère, tu crois la parole. Tout ça, c'est des choses-là. Comme ça arrivait à Abraham, les bergers se plaignent, Sarah qui se fâche, et toutes ces choses. C'était juste le diable en train de faire des choses pour l'empêcher d'avoir la bénédiction. Et le diable, des fois, il fait ça dans ta vie. Mais toi, tu ne réalises pas et tu le laisses t'emporter. Comme Naaman, il s'est emporté. On a parlé juste comme ça, il s'emporte. Que Dieu puisse t'aider. Que Dieu puisse t'aider, que le Saint-Esprit lui-même te ramène. S'il a mis quelqu'un pour ramener Naaman, mais nous avons l'agent de Dieu, le Saint-Esprit. Il peut parler à ton cœur, te ramener dans la parole, la foi, pour que tu avances et que tu reçoives la bénédiction. Que tu crois à l'impossible. Quelque chose qui est impossible, mais que tu crois. Parlons de Jairus. On va lire l'histoire de Jairus. Il a cru quelque chose qui était impossible. Quand on lit la Bible comme ça, on pense que c'est juste que la fille était décédée, puis elle est venue, on voit un grand miracle, elle est ressuscitée. Mais frère Branham nous montre qu'elle était embaumée. La fille de Jairus était embaumée. Ça paraissait, là c'était fini, impossible. Elle est décédée, on l'a embaumée. Là, on dit, bon, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Toi-même, tu as vu, on a mis des produits chimiques, on a fait, c'est fini. On a retiré le sang, non, c'est fini. Mais il devait croire à l'impossible. Pour quitter sa maison, se déplacer. Premièrement, et on lui a annoncé la nouvelle que la fille est décédée, mais il a continué à croire. Continué à croire. Marc 5, 22. Alors vint le chef, un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma fille est à l'extrémité. Viens, pose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. On est au verset 24, verset 36 maintenant. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, ne crois seulement. Parce que je crois après, on est venu lui annoncer que ça ne dérange plus le maître. Ta fille est décédée. Et il n'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et à Jean, frère de Jacques.
ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et il leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Ils se moquèrent. On peut se demander, mais pourquoi ils se moquent? Mais parce qu'elle était déjà embaumée. On a retiré le sang. Et quelqu'un vient là et vous dit, non, non, elle dort. Ben, ça paraît un peu ridicule. Dieu demande aux gens de croire des choses qui paraissent ridicules. Frère Branham en parle. J'ai la citation, il en parle. Il s'est moqué de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Quand on lit comme ça, on voit, bon, elle était juste décédée et Christ est venu. Mais frère Branham va nous expliquer la scène, comment ça s'est fait. Il y a eu un embaumement. On a embaumé et ça paraissait impossible. Dans la résurrection de la fille de Jairus, paragraphe 34. Et Jésus était doté de toutes les bonnes qualités de Dieu. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Alors que tout avait échoué là, lui était doté d'une puissance telle qu'il pouvait parler en d'autres langues. Les médecins avaient échoué. Devant la guérison de la fille de Jairus, les médecins sont venus, puis il n'y a rien. Elle est décédée, on l'a même embaumée. Mais Christ est venu, il a parlé en langue, hein, pour amener la résurrection de la fille de Jairus. Quelque chose qui paraissait impossible. C'est parce que son père, Jairus, avait cru à l'impossible. Frère Branham continue. Il a appelé dans une langue inconnue, Talita, comme cela. Et l'âme de cette jeune fille qui était déjà partie là dans l'éternité revint dans son corps. Alléluia. L'âme revint dans le corps. Et frère Branham continue. Il l'a saisie par la main. Bien sûr qu'on lui avait retiré le sang, étant donné qu'elle était embaumée. Embaumée, on a retiré le sang. Donc quand on est venu dire à Jairus, ta fille est décédée, c'était fini. Frère Branham explique qu'ils embaumaient la personne, dès que la personne décédait, 1 heure après ou 2 heures, on embaume. On retire le sang. Et la distance qu'il faisait depuis chez Jairus et jusqu'à Jésus, donc à cette distance-là, la fille, ça correspondait aux heures qu'il faut pour embaumer. Bien sûr qu'on lui avait retiré le sang, étant donné qu'elle était embaumée. Il dit, elle est faible maintenant, donnez-lui quelque chose à manger. Oh là là, quel réunion du Saint-Esprit dans cette maison-là. Je peux voir les yeux du pauvre petit Jairus briller, alors qu'il disait, ne vous l'ai-je pas dit, ne vous l'ai-je pas dit. Et là, dans la chambre, là, dans la rue, et partout ailleurs, il l'a dit à tout le monde. Jairus se croyait à l'impossible. Là maintenant, après le miracle, il va maintenant vers les gens témoigner. Elle ne vous ai-je pas dit qu'elle va ressusciter, que le maître va faire quelque chose. Donc nous devons croire à Dieu, croire à la parole, à la puissance de la parole. La parole crée. On doit croire à l'impossible parce que la parole crée. Ne vous l'ai-je pas dit, voyez-vous, n'ayez pas peur, croyez seulement. Tout est possible à ceux qui croient. Tout est possible, tout. C'est indéfini. Donc, Dieu peut faire de grandes choses si seulement tu crois. Frère Branham continue dans la résurrection de la fille de Jairus toujours, paragraphe 36. La jeune fille était déjà, aussitôt que le 3 points de suspension, quelqu'un mourait, on embaumait immédiatement son corps. On l'amenait dehors et on l'enterrait environ 1 heure ou 2 heures plus tard. Et puis, du fait de la distance, d'autant plus que Jésus devait venir, cela devait probablement faire plus de 2 heures.
depuis qu'elle était morte. Et quand Jésus est arrivé, là auprès d'elle, là où elle était couchée, Jairus devait croire à l'impossible. Jairus connaissait, selon la coutume, 1 heure après, on embaume. Quand il se déplace, on lui dit la fille est décédée. Le temps du déplacement jusqu'à rentrer dans sa maison, il s'est dit, bon là c'est fini. On l'a déjà embaumé. Mais malgré ça, il croyait. Et ils arrivent, ils continuent à croire. C'est pourquoi les gens se sont moqués. Quand Christ a dit qu'elle dort, elle était déjà embaumée. Quelque chose d'impossible. Le même Dieu, c'est le même Dieu que nous croyons. Il faut croire à l'impossible. Vos situations, vos maladies, vos difficultés qui paraissent impossibles. Si tu crois, tout est possible. Si seulement tu crois, tout est possible. Et quand Jésus est arrivé là auprès d'elle, là où elle était couchée, Jairus devait croire à l'impossible. Mais quand Jésus-Christ parle, l'impossible se fond comme une boule de neige. Juste la parole qui sort de sa bouche, ça fait fondre l'impossible. L'impossible se fond. Quand il parle, c'est la parole. Nous avons la parole de l'heure. Prenez juste le message. C'est ce que Dieu a parlé dans cet âge. Quand il a parlé, et la bouche de Dieu dans cet âge, c'est les prophètes. Prenez chaque citation. Quand il parle, l'impossible se fond. Toute chose devient possible. Mais quand Jésus-Christ parle, l'impossible se fond comme une boule de neige dans une poêle chauffée au rouge. Vos peurs se calment. Il n'y a plus de peur. Prenez la parole. Vous voulez que la peur s'en aille? Prenez la parole. C'est que Dieu a parlé dans cet âge. Prenez ça. Prenez les Écritures. Vos peurs se calment. Le cœur de Jairus battait normalement alors qu'il marchait là, sachant que Christ lui avait dit ces paroles et il croyait. Il faut croire à l'impossible. Peu importe ce que dit le médecin. Peu importe ce qui se passe au travail, à l'école, ce que dit la préfecture, ce que disent les créanciers, les huissiers, croyez que tout est possible. Tout est possible. Dans William Branham, la prédication William Branham prêche, paragraphe 3. Regardez à lui, regardez à Dieu. Il est assis à la droite du Père dans son vieux vêtement gris, prêchant en 55, dans son vieux vêtement gris, en train d'intercéder pour vous. Il est dans sa présence. Demandez-lui donc, l'as-tu dit? Même maintenant, Seigneur, le médecin dit que je vais mourir. Mais même maintenant, Seigneur, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est ce qui s'est passé devant la tombe de Lazare. Ça paraissait impossible. 4 jours. On prend quelqu'un, on l'embaume, on l'enterre. On l'enterre. Et comment? Ça sent déjà. 4 jours. Et vous allez à la tombe. Quelque chose, ça ne s'est jamais fait. Donc ça paraissait impossible. Mais il fallait croire. Il fallait croire. Si tu crois maintenant même, Dieu peut faire quelque chose. Et toi, si tu crois comme tu es là, Dieu peut faire quelque chose. Tout ce qu'il attend, c'est ta foi. Ta foi, que tu crois. Mais maintenant même, Seigneur, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Le médecin dit que je ne marcherai plus jamais. Mais même maintenant, Seigneur, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Donc, peu importe ce que dit le médecin, ne regardez pas ce que dit le médecin. Regarde ce que Dieu dit. Est-ce que Dieu a dit qu'il est l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies? Il l'a dit, donc ça va se faire. Quand est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas, mais ça va se faire. Tout maintenant dépend de ta foi. Si ta foi avait défailli comme la foi de Naaman, tu peux revenir à la foi. Lève-toi, reviens. Les circonstances t'ont amené à vouloir quitter, abandonner la parole. Là, reviens à la parole du prophète. Reviens à la foi. Et quelque chose va se faire. Si Dieu fait quelque chose une fois, il peut le faire une autre fois. S'il l'a fait avec Naaman, qui a douté, commencé à partir, et qu'on lui a parlé, il est revenu à la foi. Et il a été débarrassé de sa lèpre. Donc Dieu peut faire quelque chose pour toi également. Il peut faire quelque chose avec toi.
Frère Branham continue. Quelque chose doit se produire. C'est juste comme des nuages qui se déplacent ensemble. Au temps convenable, chaque nuage occupera sa position. Voilà une femme qui avait un désir dans son cœur. Elle avait foi dans ce qu'il était. Et elle se tenait près de la fontaine de la vie. Elle connaissait, elle reconnaissait, peu importe ce qu'avait été le passé, dans sa présence. Alléluia, la voilà. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Cela a ému son grand cœur et il a regardé. 3 points de suspension, ressuscitera. Il a été ému devant la tombe de Lazare parce qu'une femme, une fille de Dieu a cru que maintenant même, même s'il est enterré, même si ça semble impossible, ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Dans la tombe de Lazare, Dieu avait demandé qu'on croie à l'impossible. L'impossible. Mais ils ont crié à l'impossible. Frère Branham dit au paragraphe 4, dans William Branham prêche, il y a là une tombe. Le cadavre qui s'y trouve est complètement décomposé. La première chose du corps à dépérir, c'est le nez. Les vers qui étaient dans le corps entrent et ressortent. Une sœur chagrinée. Mais Marthe se tenait près de la fontaine de la vie, écoutant cette parole. Oh, j'aime cela. Laissez-moi vous le dire. Elle a dû alors croire à l'impossible. C'est ce qu'il vous faut faire. Il vous faut croire à l'impossible pour recevoir une nouvelle vie. Vous voulez une nouvelle vie? Une vie consacrée? Vous voulez la nouvelle naissance? Il faut croire à l'impossible. Peu importe combien vous êtes tombé dans le péché. Peu importe combien vous êtes tombé dans le péché, le sang de Jésus-Christ ne perdra pas sa puissance. Donc Dieu peut vous purifier. Ne regardez pas combien j'ai failli, mais regardez au sang de Jésus-Christ. Il vous faut croire à l'impossible pour recevoir une nouvelle vie. Permettez-moi aussi de vous dire ceci en tant que serviteur de Dieu, car je sais de quoi je parle. L'impossible devient réel quand on prend Dieu au mot. Oui. Le prendre au mot. La parole, j'ai telle situation. Que dit la parole? La parole dit telle chose. La parole dit demandez, l'on vous donnera. Alors tu prends Dieu au mot. Tu demandes. Il m'a même dit demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Ou tu es toujours triste. Lui, il veut que tu aies la joie parfaite. Ne limite pas Dieu à des petites demandes. Il veut que tu demandes beaucoup. Là, tu le prends au mot. Tu restes là, tu crois. Et tu attends. L'impossible devient réel quand on prend Dieu au mot. Si n'importe quelle personne prend cette même parole, elle produira chaque fois les mêmes résultats, chaque fois que vous le demanderez. Prenez la parole, mes frères. La parole a été prouvée pendant les âges et ça produit des résultats. Prends la même parole, ça te donnera des résultats. Tu veux voir les miracles? Tu veux avoir la solution à tes problèmes? Tu veux une vie consacrée? Tu veux le Saint-Esprit? Prends la parole. Prends la parole. Et l'impossible devient réel, devient une réalité. Et tu vas témoigner de Dieu. Tu deviens toi-même un témoignage vivant, montrant que Dieu peut faire quelque chose. Comment ça va se faire? Je ne sais pas. Mais prends juste la parole. Quand est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas. Mais prends la parole et crois. Continue de croire. Continue jusqu'à ce que quelque chose va se faire. Dans Jéhovah des miracles, paragraphe 29. Oh, si l'Église pouvait devenir comme cela. La parole règle la question. Là, il parle de Marie. Il veut que l'Église soit comme Marie, qui me soit fait selon ta parole. Elle a crié à l'impossible, Marie. Marie qui a rencontré Gabriel. Une vierge concevra. La parole l'avait dit. Comme la parole l'a dit, elle a cru. Ça paraît impossible. On ne peut pas expliquer ça naturellement. Mais comme la parole l'a dit, elle a cru. La parole règle la question. Si Dieu l'a dit, c'est tout ce qu'il nous faut avoir. Si Dieu l'a dit, c'est la chose qu'il te faut juste chercher. Qu'est-ce que Dieu a dit pour mon cas?
Est-ce que pour mon cas, il y a eu des gens qui ont trouvé des solutions par la parole? Oui. Donc ce n'est pas impossible. C'est impossible aux hommes. Mais c'est possible à toi si tu crois. Si tu crois, c'est possible. Si Dieu l'a dit, c'est tout ce qu'il nous faut savoir. Comment cela va-t-il se faire? Je ne peux pas vous le dire. Mais si Dieu l'a dit, il en sera ainsi. Car Dieu l'a dit. Oh, c'est ce que je veux que l'Église sache. S'il y a quelque chose en quoi je veux que vous ancrez votre foi, c'est dans ce que Dieu a dit. Cela doit être vrai. Donc ta foi, c'est dans ce que Dieu a dit. La Bible, ta foi, c'est dans ce que le prophète a dit. C'est que tout le monde dit, tu mets ça de côté. Tu avances, tu crois à l'impossible. Marie a cru à l'impossible. Hein? Frère Branham, on va lire dans Jéhovah des miracles toujours, paragraphe 29. Avez-vous remarqué qu'elle a dû croire à l'impossible? Elle ne pouvait pas se référer à Zacharie, à un cas dans le passé. Celui-ci pouvait se référer à Sarah, et Sarah avait près de 100 ans quand elle a eu le bébé. Il n'y avait même pas de cas comme cela. Peut-être ton cas, tu veux dire, tu ne trouves pas de cas. Comme frère Isaac Boukassa chante, il a pu se regarder dans la Bible, il n'a pas vu un cas comme. Hein? Mais il est riche en bonté, le Seigneur. Il est riche en bonté. Tu peux dire, non, je ne vois pas mon cas. Oui, tu ne vois pas. Oui, Marie aussi ne voyait pas. C'est là dans la Bible. Et il n'y avait pas de référence. Mais tout est possible. Tout est possible. Et Anne au temple, elle aussi était une femme âgée. Donc je réponds. Elle ne pouvait pas se référer comme Zacharie à un cas dans le passé. Celui-ci pouvait se référer à Sarah. Et Sarah avait près de 100 ans quand elle a eu le bébé. Et Anne au temple, elle aussi était une femme âgée. Elle avait beaucoup d'exemples dans ces cas de femmes qui avaient des maris. Mais Marie dut croire quelque chose qui n'était jamais arrivé. Oui, si ça n'est jamais arrivé, si Dieu a déjà fait quelque chose pour des cas qui ne sont jamais arrivés, il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi. Tout est possible à celui qui croit. La chose à faire, c'est que tu dois croire. Croire à l'impossible. Croire que tout est possible. Tout est possible. Dieu peut faire des grandes choses, mes frères. Mais ça dépend de ta foi. La chose à faire, c'est que tu reviennes. Tu reviennes à la foi. Frère Branham, dans Jéhovah des miracles toujours, paragraphe 32. Marie a dû croire à l'impossible. Et Dieu prend l'impossible et le rend réel quand il est pris au mot. Quand Dieu est pris au mot, Dieu prend l'impossible et le rend réel. Donc ce n'est plus quelque chose d'impossible. C'est quelque chose de réel. Ne limitons pas Dieu. On veut limiter Dieu simplement à notre connaissance. Mais Dieu n'est pas limité. Et la foi non plus n'a pas de limite. La foi n'a pas de limite. Elle croit que tout est possible. Tout est possible. Dans la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Paragraphe 24. Quand Dieu a ressuscité Christ de la tombe et qu'il est monté là-haut, Jésus a laissé l'ordre à son église d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas ceux qui ont douté. Ceux qui croient, les miracles les accompagnent. Ceux qui ont la foi, ce n'est pas, il a la foi, il commence à chercher des miracles, suivre les miracles. Non, lui il a la foi, mais les miracles l'accompagnent. Quand il marche, les miracles autour de lui, ça l'accompagne. Ses compagnons, c'est des miracles parce qu'ils croient la parole. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles doivent suivre l'Église jusqu'où par tout le monde. Certaines personnes veulent limiter cette foi-là à un credo. D'autres veulent limiter cela à une dénomination. Mais voici ce que je déclare sur base de l'autorité de la parole de Dieu. Il n'y a pas de limite à la foi de Dieu qu'il a laissée à son Église. Il n'y a pas de limite
Ne limitez pas Dieu. Donc, il dit Dieu est illimité, la foi est illimitée. Donc, tout est possible. Il n'y a pas de limite à la foi de Dieu qu'il a laissé à son Église. En effet, il a dit que tout est possible à ceux qui croient. Ce n'est pas limité. Donc, ce n'est pas limité. Tout est possible. Les choses, l'impossible devient réel quand on a la foi. Quand on prend Dieu au mot, tout est possible. Donc, au ton de nos cœurs, la limitation, ça ne peut pas arriver. Comment? Ah bon, il n'y a pas de... Je n'ai pas vu ça dans la parole. Non, même si ce n'est pas, Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Dans Puis Jésus vint, Frère Branham dit, eh bien, elle a dû croire à ce qui était impossible pour la pensée moderne, pour le courant des pensées modernes. Elle a dû croire à l'impossible. Mais les choses impossibles deviennent réelles lorsque Dieu est pris au mot. Les choses impossibles deviennent réalité lorsque Dieu est pris au mot. Tu veux que tout soit possible, mon frère? La balle est dans ton camp. Il faut prendre Dieu au mot. Accroche-toi à chaque parole. Ne lâche pas la parole. Si tu commences à sortir, reviens. Si tu sens les doutes commencent à entrer, reviens. Tout est possible. Tout est possible. On va se tenir debout. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Hein? La loi de la foi. Tu peux avoir ce que tu veux, mais tout dépend de ta foi. Et Dieu te demande de croire à l'impossible. À cette situation difficile, c'est possible. Cette maladie, c'est possible. Hein? Tu manques quelque chose, tout est possible, peu importe ce qu'il y a. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Don merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur droit. Oh, 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 quel riche trésor, un cœur qui vit, c'est que Dieu dit, sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Oh, oh, quel riche trésor, un cœur qui vit, c'est que Dieu dit, sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. On va tous prier. On va tous prier, mon frère. Si tu avais perdu la foi, reviens à la parole. Reviens à la foi de la parole. Comme un amant, si les circonstances t'ont fait douter, t'ont fait réfléchir, raisonner, il est temps de revenir. L'eau du Jourdain, la parole de l'heure a toute sa puissance. Tout est possible. L'impossible devient réel quand on prend Dieu au mot. Oh Dieu béni, mes frères. Tout est...
Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Quand l'ennemi fait trembler de peur en face du danger, croire au Seignur affermit le cœur. La foi fait triompher. Oh, 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 quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Oh, 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 quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Oh, 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 quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, nous venons vers toi, Père, te remercier pour la parole, Père Tout-Puissant. Comme des fils d'Abraham, tu nous demandes de croire à l'impossible, Père, parce que ta parole crée, Père Tout-Puissant. Oh, aide chacun d'entre nous, Père. Si nous avions commencé à douter comme Naaman, en voulant aller ailleurs, loin du messager, loin du message, pour avoir la solution à nos problèmes, nous te demandons pardon. Pardonne chacun de tes enfants, Seigneur. Ramène chacun, Père, à la foi. C'est toi le Saint-Esprit, l'agent de Dieu. C'est toi qui peux convaincre quelqu'un. Ramène chacun à mettre sa confiance dans la parole, Seigneur. Comme un Naaman, quand il est revenu à la foi, Seigneur, et qu'il a appliqué ce que le prophète a dit, il fut purifié. Oh, le miracle s'était fait, Seigneur. La guérison était là. Oh, Père, fais que chacun puisse croire, comme tu as dit. Tout est possible à celui qui croit. Et tu as dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, ramène la foi, que chacun croie la parole. Que tout ce qui est contraire à la parole, qu'il mette ça de côté. Peu importe les difficultés, peu importe les circonstances, peu importe son cas, même si son cas n'est pas dans la parole, tu peux le faire. Tu l'as fait avec Marie, Seigneur. Et tu es le même Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi nous venons vers toi, Père, de demander de ressortir aujourd'hui avec l'esprit de foi. Que l'esprit d'incrédulité s'en aille, Père. Et que chacun rentre avec la foi. Parce que nous sommes de ceux-là qui doivent avoir la foi de Malachie 4, Père Tout-Puissant. Tu as promis que tu ramèneras la foi, Seigneur, à ces temps. Et Père, ces messages, c'est ce qui ramène la foi, Seigneur. Merci, Père. Rentre avec chacun, donne à chacun les bêtes selon ce qu'il a demandé. Même si c'est impossible, tout est possible, Seigneur. Que chacun te prenne au mot et qu'il garde la foi dans la parole. Parce que je sais que tout est possible. Et je crois que tu l'as déjà accompli. Merci, Seigneur. Bénis chacun. Ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, accorde-les. Ceux qui tombent, relève-les, Père.
Dès qu'il vient la nouvelle naissance, donne-le. Peu importe que ce soit un besoin matériel, un besoin financier, que ce soit spirituel, accorde à chacun, Seigneur. Merci, Père. Nous te confions toutes choses. Que tes anges campent autour de chacun. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Je vais appeler le frère Antoine pour prier pour les offrandes. Seigneur Dieu, notre Père, nous courbons nos âmes vers toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as parlé, Père, encore une fois. Et nous venons, Père, te remettre entre tes mains, Seigneur Dieu, les paniers des offrandes, Papa. Bénis tout ce qui sera récolté, Père, afin que ceci serve à l'avancement de cette œuvre, Père de gloire. Et nous remettons toutes choses à toi. Bénis tes enfants, Père, qui vont reprendre la route. Et ta présence, Père de gloire, puisse environner leur âme, Père. Et que, ô Dieu d'amour, quand ils arriveront, qu'ils se souviennent toujours de ta parole qui a été prêchée. Nous te disons merci pour toutes choses et reçoisons la louange et la gloire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cantique 199, je reviens, 189. J'étais errant plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Le péché longtemps j'ai suivi. Seigneur, je reviens. Oh, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Pour ne plus errer, ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens, oh je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, pour ne plus errer, ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens. Oui, j'ai perdu des précieuses années, maintenant je reviens. Je me répands avec des larmes, Seigneur, je reviens. Oh, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, pour ne plus errer. Ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens. Fatigué du péché, Seigneur, maintenant je reviens. Je me confie en ton amour, Seigneur, je reviens. Je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, pour ne plus errer. Ouvre
je reviens pour ne plus errer. Ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens. Mon âme malade, mon cœur touché, maintenant je reviens. Redonne la force, restaure l'espoir, Seigneur, je reviens. Oh, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens pour ne plus errer. Ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens. Mon seul espoir, ma seule défense, maintenant je reviens. Et que Jésus mourut pour moi, Seigneur, je reviens. Oh, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens pour ne plus errer. Ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens. Je sais, j'ai besoin de son sang. Maintenant je reviens. Oh, lave-moi plus blanc que neige, Seigneur, je reviens. Oh, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens pour ne plus errer. Ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens. Oh, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens pour ne plus errer. Ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens. Que Dieu vous bénisse.